tous et bienvenue sur Fahad Beers. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur comment faire un filtre à eau pour filtrer de l'eau sale avec quelques éléments qu'on trouve partout dans la nature, que vous habitez en bordure de mer ou ailleurs, en montagne, en plaine ou dans le centre de la France même, hein. N'importe où vous trouverez toujours ces quatre éléments qu'on va dire. Donc voilà, avant de commencer, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés sur le Facebook, les nouveaux abonnés sur la chaîne et tous ceux qui nous suivent déjà depuis maintenant presque un mois, il me semble. Donc voilà, on est en progression, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, beaucoup de gens qui like, comme on dit chez Legends. Donc voilà, merci à vous de nous suivre. On vous remercie au nom de toute la team Fat Beers, même si on n'est que deux pour le moment. Peut-être un jour on sera plus, hein, qu'on ne sait pas encore. Donc voilà, merci à vous tous déjà pour commencer. Et on se retrouve tout de suite pour que je vous explique comment faire un filtre à eau avec quelques éléments de base qu'on trouve dans la nature, qui bien sûr. Allez, à de suite. On se retrouve donc pour cette petite vidéo sur comment faire un filtre à eau avec quelques éléments de base. Vous voyez ici déjà les premiers éléments. Je vous expliquerai pas par la suite. On peut les voir ici, il y en a déjà 4. Donc le premier élément que je vais vous montrer qui servira pour mettre tout ce que vous voyez ici là, que ce soit le gravier, les autres graviers, pardon, le gravillon ici, pardon, le gravier, le charbon et le sable. Donc le premier élément, c'est une bouteille d'eau qu'on peut trouver malheureusement n'importe où dû à la pollution et aux gens qui jettent beaucoup de choses. On peut trouver ça soit sur les plages, dans des fleuves, des rivières, etc. On en trouve partout. Il suffit de chercher. Donc voilà. Le deuxième élément, ce sera le sable, qui est un très bon filtre à eau. Mais bon, il ne faut pas utiliser que du sable pour filtrer l'eau. Le troisième élément sera donc, comme je vous l'ai dit, du gravier comme ceci. Donc assez gros, hein, enfin assez gros, comme moyen on va dire. Le quatrième élément, ça sera des petits gravillons comme ceci. Voilà. Et le cinquième élément, ça sera du charbon qui est un bon moyen pour enlever toutes les merdes qu'il y a dans votre eau. Donc voilà, je vous ai fait un petit schéma comme ceci, que à mon avis je referai peut-être au mieux et que je publierai sur le groupe du Facebook. Donc, et voilà, donc je vous ai fait deux sortes en fait. Donc je vous expliquerai après une fois que je les aurai fait en vrai, parce que je vous expliquais sur le papier c'est pas terrible. Et voilà mon petit schéma sur comment je vais faire pour filtrer mon eau en étant le plus dans le thème bushcraft quoi. Donc voilà, j'ai choisi un tripad avec une bouteille d'eau ici tenue par des cordages. Ici c'est le récipient où on a recueilli l'eau sale. Donc, et ici le récipient alimentaire ou bouteille d'eau, ou vous savez les gros bidons là d'eau de 5 litres qui sont très bien aussi pour faire ça. Donc voilà, je vais vous montrer déjà le montage du tripad et on se retrouve par la suite pour vraiment mettre en pratique donc hop, c'est dans l'autre sens, pour mettre en pratique tout ceci. Vous voyez, on peut voir sur le schéma déjà un petit peu. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la partie pratique, on va dire. Allez, à tout à l'heure les amis. Alors, salut à tous. Donc voilà, le tripad, toute sa splendeur si je puis dire, avec au milieu ma bouteille d'eau qui va me servir pour mettre tout ce qui est sable, gravier, charbon, etc. Par laquelle ensuite je verserai l'eau sale et je la filtrerai dans un autre récipient que je mettrai ici en dessous. Donc voilà, petit système dans le style du bushcraft. Bon après j'ai déjà pris du boot, mais bon on pourrait prendre autre chose, des ronces ou ce qu'on trouve dans la nature.
Voilà le tripod, on peut le voir au montage. Je vais m'enculer un peu parce qu'on voit pas très bien. Je sais pas si vous voyez, si ça va. Voilà le petit montage. Donc c'était juste pour vous montrer le montage. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la partie pratique encore une fois sur dans quel sens on met gravier, charbon ou charbon, gravier, gravillon, sable, etc. Donc voilà, à tout à l'heure. Salut à tous, je vais vous faire une petite mise au point sur le charbon actif entre autres. Pour vous dire que le charbon actif enlève ou réduit beaucoup de produits chimiques, certes, tels que les pesticides, les herbicides, comme le chlore, benzène, radon, les dissolvants, et d'autres produits chimiques, quoi, entre autres. Mais ça que je voulais vous dire plus particulièrement, c'est que le charbon n'enlève pas tous les contaminants qui se trouvent dans votre eau, que vous trouvez soit dans un fleuve ou soit dans votre eau de pluie, elle peut être aussi contaminée, quoi, hein. Parce qu'on sait très bien que des fois, l'eau de pluie n'est pas très bonne parce qu'il y a beaucoup de pesticides ou d'autres choses. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit aparté pour vous dire que le charbon, c'est pas non plus efficace à 100%, quoi, hein. Que ça marche pour enlever les principaux produits chimiques et autres, mais faire attention parce qu'il y a beaucoup de contaminants tels que l'arsenic, l'amiante, le chrome, le cuivre aussi, le fluor, mercure, le nickel, le nitrate et nitrite, le sulfate, je dois en oublier peut-être, vous me direz si vous en connaissez peut-être d'autres. Donc tous ces éléments-là ne sont pas tout à fait éliminés. Donc moi, pour moi, le mieux, c'est de filtrer votre eau une première fois, ensuite la mettre sur le feu et que l'eau elle bout, que ça bout bien, vraiment que ça bout très très fort, quoi. Et de la refiltrer une deuxième fois. Là, à partir de là, votre eau sera moins contaminée, entre autres, quoi. Donc voilà, faites attention à ça, parce que ça peut être dangereux, hein. Faut pas filtrer l'eau n'importe comment, et il faut faire attention parce que vous pouvez attraper des salles de maladies avec toutes ces conneries qu'il y a dans l'eau. Voilà, petit apartheid. Voilà, on se retrouve après pour la mise en place du système que je vous ai fait voir tout à l'heure. Donc voilà, c'était tout. Petit apartheid terminé. On se retrouve tout à l'heure, les amis. Allez, merci, à tout à l'heure, les gars. Et filles aussi. Salut à tous. Donc voilà, on se retrouve pour continuer notre petit filtre à eau. Donc voilà, comme vous avez pu voir, j'ai récupéré la bouteille qui était accrochée à mon tripod comme vous voulez. En fait, le tripod, ça mélange de iPad et de tripod. C'est un tripod tactile. Bref, voilà, j'ai mis, comme vous pouvez voir, un petit bout de chiffon au bout en guise de filtre. Plus après, je vais mettre, donc, que je ne me gourre pas, je regarde de mon schéma parce que sinon je vais me tromper. Après, vous allez me dire, il s'est trompé, que relou. Donc, je vais mettre, pour commencer, pour le premier, je vais mettre mon sable, mon gravillon, du sable encore, du gravier et le charbon. Et moi, je rajouterai aussi au-dessus ici un petit filtre à café pour enlever les plus grosses merdes qui traînent dans votre eau, telles que les feuilles, les petits bouts de bois, les trucs comme ça, quoi. Donc, pour éviter que les merdes se retrouvent dans votre filtre. Donc, je remplis tout ça et je suis à vous tout de suite. Allez, à tout de suite, les copains. Salut, on se retrouve pour justement le montage des filtres
dans l'ordre gravier, etc. Donc le premier que je vais vous montrer, donc celui-là est à usage, on va dire, vous pouvez filtrer 5 à 6 fois en moyenne, hein. C'est ce que je préconise moi. Après plus, c'est votre choix. 5 à 6 fois, je dirais, qu'en moyenne. Et pourquoi? Donc voilà, le premier c'est celui-ci. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis mon petit tissu ici, du sable, des gravillons, et voilà, encore du sable, du gravier qu'on voit ici, et mon charbon au-dessus. Donc voilà. Donc celui-ci, il sera utilisable beaucoup plus de temps que le deuxième que je vais vous montrer, qui est celui-ci avec le charbon en dessous, le gravillon, pardon, le charbon en dessous, le sable, le gravillon, le sable et le gros gravier. Alors, voilà les deux. On voit pas très bien. Il fait nuit. Voilà les deux. Donc celui-ci aura une durée dans le temps plus grande, si je puis dire, vu que le charbon est au-dessus. Donc le charbon va absorber directement toutes les merdes produits chimiques qu'il y a dans votre eau. Et donc ça évitera que ces produits stagnent le moins possible dans le reste du filtre, c'est-à-dire le sable, le gravier et le gravillon. Et attention, je me pose, petit tombe. Et celui-ci, moi je préconise 2 à 3 filtrations. Donc celui-là, il y a un usage à durer dans le temps un petit peu plus que limité. On voit pas très bien, hein. Donc voilà, celui-ci, vu que le charbon est en bas, ce qui fait que quand vous allez mettre votre eau contaminée, entre autres, quand vous allez mettre votre eau, on voit mieux là, hein. Bon, on voit mieux. Quand vous allez mettre votre eau contaminée, tous les contaminants, entre autres, vont se déposer dans votre sable, plus particulièrement, puisque le sable est assez fin. Donc tous les contaminants vont se déposer ici. Et donc ce qui fait que, en fait, dans le temps, ça durera moins longtemps que le premier. Donc voilà pour ce qui est du montage. Et voilà, donc je vous explique pas comment j'ai fait pour mettre la ficelle, etc., hein. J'ai percé 6 ou 7 trous autour avec un clou, hein. J'ai passé un bout de corde autour. J'ai relié le tout en haut pour que ça tienne comme ça. Voilà. Voilà. C'est magnifique. Donc voilà. Donc voilà. Le premier avec le charbon au-dessus et le deuxième avec le charbon en dessous. Et j'ai oublié de rajouter, donc j'y pense maintenant, moi je rajoute un petit truc en plus pour filtrer toutes les merdes comme je vous l'ai dit dans la vidéo, enfin avant quoi, pour filtrer les merdouilles, c'est-à-dire feuilles, branches, petites merdouilles qui traînent dans l'eau. C'est un filtre à café. Donc vous allez me dire que le filtre à café ce n'est pas un truc qu'on trouve dans la nature. Mais bon, vous pouvez en faire un stock, hein, de filtres à café, c'est toujours utile, notamment pour faire le café. C'est toujours utile. Vous prenez même vraiment les moins chers, hein, marque Pouce en l'air pour ceux qui connaissent, ou EcoPlus, voilà, c'est là, c'est pareil. Donc prenez les moins chers, ça va coûter 1 euro je crois, et 100 filtres à café. Donc vous avez de quoi filtrer déjà pas mal de flotte, hein. Euh, donc voilà, je rajoute le petit filtre à café, moi, dessus, comme ceci. Je le mets, je vous montre après. Comme sur une cafetière, hein. Pareil, voilà. Hop, il faut que je le mette en l'air avant le boot, sinon ça ne vient pas. Donc voilà, le filtre à café, un peu comme ceci, pour déjà filtrer toutes les grosses merdouilles
qui traînent dans votre eau, type feuilles, branches, etc. quoi, hein. Donc déjà, ça enlève pas mal de trucs, ça évite que tout se dépose dans votre filtre. Donc ensuite, vous pouvez filtrer l'eau. Moi, j'ai laissé le bouchon encore, hein, parce que j'ai pas fait un test sans. Si ça tient sans, voilà. N'oubliez pas de retirer, hein, sinon l'eau elle va pas couler. Donc voilà pour ce qui est de mes deux filtres. Quoi vous dire de plus? Je pense que c'est tout. Je vais vous expliquer pourquoi il y en a un, il y a le charbon bas et l'autre en haut. C'était deux méthodes que j'ai trouvées qui me semblent les plus efficaces. Donc, comme je vous l'ai dit avant, moi je préconise de filtrer l'eau une première fois, de la faire bouillir une première fois aussi, et de la refiltrer une autre fois. Et comme ça, après, que vous êtes sûr que votre eau est à peu près bonne, quoi, sans contaminant. Même si on aura toujours un peu, hein. De toute façon, même dans l'eau du robinet, vous avez des contaminants, même si elle est traitée à l'eau de Javel. Donc voilà, on se retrouve pour la mise en place sur le tripod. C'est le tripod tactile là. Et pour filtrer l'eau prochainement. Donc voilà, à bientôt les amis. Les amis aussi. Salut à tous. Donc, on se retrouve pour la filtration de cette eau sale. Donc vous voyez ici qui est dans le seau. Bien, il est bien trouble. Voilà, pour me faciliter un peu la tâche, je vais la mettre dans l'arrosoir là, ici. Ce sera beaucoup plus simple vu que je vais devoir filmer et remplir le récipient tout seul. Mais je suis tout seul là. Donc voilà, on se retrouve après pour la filtration. A de suite. Alors salut, voilà, j'ai versé mon eau. Je n'ai pas pu faire autrement que ne pas filmer. Je ne peux pas tout faire en même temps. Et filmer et tenir comme l'arrosoir. Voilà, j'ai mis mon eau là-haut. Pour voir un peu. Bon, c'est un peu long, hein. Ça fait presque un quart d'heure que je suis devant et j'ai pas énormément d'eau, quoi. Mais bon, voyons, ça fait bien le travail, quoi. J'ai rajouté un petit bout de coton là. Ici. Vous savez, c'est le coton pour les filtres la poisson, là. Et ça, c'est très bien aussi, hein. Si il utilise pour les aquariums, c'est que c'est bon aussi pour l'homme, hein. Voilà, ça goûte. C'est pas terrible, hein, ça va pas très vite. Faut être patient, quoi. Faut être patient. Et voilà mon eau filtrée. Et avant, mon eau était. Avant, mon eau était comme ça. Je sais pas si on peut voir. On voit pas très bien en fait. Bon, elle était sale, quoi. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour vous expliquer la suite. Allez, à tout à l'heure. Encore une fois, re-salut à tous. Et ouais, on se re-salue. Bref, je voulais m'excuser déjà en premier temps de vous faire que des petites séquences comme ça là. Mais vu que je suis tout seul aujourd'hui et vu que j'étais tout seul aussi hier pour faire les filtres et tout, j'ai pas trop le choix parce que c'est pas facile de travailler avec une seule main. Donc voilà, donc on passe à l'eau filtrée. Là voilà, on voit bien, elle n'est pas totalement comme l'eau du robinet, hein, mais bon, c'est déjà mieux que ce qu'elle était. Parce qu'au début, elle était vraiment trouble, on a dit, il y a un marécage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans la gamelle qu'on vous a déjà présentée sur le blog, qui était une gamelle en aluminium. Voilà, il y en a certains qui vont dire c'est pas terrible, l'aluminium, bref. Donc, je la mets dedans. Voilà, comme ceci. Hop, ça derrière. Voilà, mon eau est dedans. Je peux pas trop pencher, bref.
Et maintenant, je vais là, comme je vous l'ai déjà dit, je vais la mettre sur le feu pour qu'elle bout. Et, et voilà, pour qu'elle bout, pour qu'elle bout. Donc voilà, je la mets sur le feu et on se retrouve tout de suite pour vous montrer le P3RS. C'est un petit réchaud à alcool fait à partir d'une canette de Coca-Cola, une canette d'autre chose, hein, du Red Bull, du Pepsi Max, etc., Ice Tea, pour pas citer de marque. On se retrouve tout de suite pour vous montrer ceci, enfin pour que je vous montre ceci, vu que je suis tout seul. Allez, à de suite. Encore une fois, re-salut. Voilà le P3RS, fabrication maison, fait à partir d'une canette de Coca. Vous pouvez voir, ça va faire office de gazinière en fait, comme votre gazinière à gaz, hein, pareil. Vous voyez, j'ai percé des petits trous tout autour. Pas très bien, hein. Vous voyez, j'ai percé des petits trous tout autour et en fait, le feu va sortir par ces petits trous là. Donc voilà, j'espère que j'ai mis assez d'alcool à brûler pour faire bouillir mon eau. Hop, j'enlève, comme ça vous verrez mieux. Et voilà, c'est parti, mode gazinière. Mode gazinière, maintenant, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dessus. Voilà. Donc, le P3RS qui se trouve en dessous, là, fait à partir d'une canette de coca. Vous pouvez en faire, c'est très utile. Si vous avez plus de gaz ou plus d'électricité, vous prenez ça, de l'alcool à brûler, vous pouvez faire cuire des steaks, hein, vous pouvez tout faire, hein. C'est comme une gazinière, hein, on peut le voir. Donc voilà, ça marche très très bien. Ça dure environ, en intérieur, ça doit durer un quart d'heure, 20 minutes si on remplit bien le bordel que l'alcool à brûler. Par contre, je voulais vous dire, parce que ça, j'ai vu personne qui l'avait dit encore, surtout, mais surtout, ne pas mettre de l'alcool à Zippo dans le P3RS en dessous là, parce que l'alcool à Zippo brûle beaucoup plus que l'alcool à brûler et ça vous fait des flammes. Moi, je l'ai fait hier, j'ai fait un test hier, ça me faisait des flammes de 1 mètre, 1 mètre 20 quoi. Donc j'ai failli cramer, bah, comme on dit. Donc, voilà, surtout ne pas mettre de l'alcool à Zippo dans le P3RS, surtout pas. Le truc à ne jamais faire. Toujours alcool à brûler, c'est pas cher, vous pouvez en faire un stock en plus. Et vous pouvez même l'utiliser pour ceux qui ont des Zippo. Vous pouvez même le mettre dans votre Zippo, hein. Ça marche aussi bien que l'alcool Zippo. Ça flambe un peu moins bien, mais ça marche aussi bien. Donc voilà, on va attendre un petit peu. J'espère que ça va bouillir assez vite. Espérons qu'il y a assez de temps sur la vidéo. Vous essayez de voir au-dessus ce que ça donne. Pour le moment, il ne se passe rien du tout. Vraiment rien. Mais bon, ça devrait bouillir d'ici peu de temps. Salut les gars et puis voilà, je vous ai passé le temps que ça a mis à bouillir, hein, parce que ça a mis facilement un quart d'heure. Pour être franc avec vous, j'ai rechargé 2 fois le P3RS, l'alcool à brûler. J'ai rechargé 2 fois au taquet. Donc voilà, on voit bien là que ça bout bien comme il faut. Donc quand ça bout comme ça, je sais pas combien de degrés on est, hein, mais bon, on va être à plus de 90 degrés, même voire 100 degrés, je pense. Le mieux c'est de le laisser jusqu'à temps que ça bout bien, bien, bien. Jusqu'à temps que le P3RS il s'arrête en dessous. Et voilà, que vous dire de plus, c'est que je vais en profiter que j'ai fait bouillir de l'eau pour me faire un petit café. Voilà, donc moi je préconise de la filtrer une fois, la faire bouillir une fois et la refiltrer. Là je vais pas le faire parce que là chez moi il pleut donc je peux plus trop sortir. Donc voilà, là elle bout bien, l'eau bout bien, donc à mon avis tous les contaminants, enfin la plupart des contaminants et des germes sont éliminés. Donc faites attention quand vous récupérez de l'eau, par exemple au bord d'un fleuve, etc., qu'il n'y ait pas de traces de pattes de bêtes, d'animaux quoi, parce que la gerbiase est une maladie vraiment qui vous casse en deux, hein. Et en plus, ça apparaît pas au bout d'une heure ou deux. Ça apparaît en moyenne au bout de 7. Salut à tous.
Donc on se retrouve, parce que ça l'a coupé, il n'y avait pas assez de place sur l'iPhone, c'est pas pratique de filmer avec un iPhone. D'ailleurs, si quelqu'un a des petites astuces pour mieux filmer avec un iPhone, je suis preneur, hein. Donc voilà, on se retrouve avec le petit café, comme vous pouvez le voir, le café bien chaud, on voit que ça fume là. Petit café bien chaud, nickel, on peut voir. Donc petite conclusion, donc on se retrouve pour la conclusion de cette histoire de filtre à eau. Donc on était resté sur la gerbiase qui est une maladie qui est due au sel des animaux et des humains aussi, hein, donc qui se trouve dans l'eau, qui contamine l'eau. Donc faites attention à ça quand vous récupérez de l'eau, bien la faire bouillir. Il y a plusieurs méthodes pour purifier une eau, notamment que les pastilles, là j'en ai pas sous la main. Bon bref, il y a des pastilles qui existent, tout le monde connaît ça. Méthode bouillir l'eau, le mieux c'est quand vous êtes sur le terrain et que vous ne pouvez pas fabriquer un filtre comme je l'ai fait là. Le mieux c'est de la faire bouillir et de mettre une petite pastille dedans, comme ça c'est sûr que l'eau est à peu près propre, quoi. Vous n'aurez pas de maladie de ouf et vous n'allez pas crever comme des cons dans la nature. Donc voilà, je voudrais vous remercier au nom de l'équipe Fat Beers de nous suivre sur YouTube et Facebook. Et donc voilà, merci à tous et que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter et à liker, que surtout c'est bon pour les stats, comme on dit. Donc voilà, merci à tous et on se retrouve plus tard pour une prochaine petite astuce ou des prochains conseils. Voilà, merci à vous les gars. Allez, à bientôt, merci.